Pendant des années, les producteurs de café en Ouganda souffrent d'un désavantage. Ils ne peuvent pas produire des quantités suffisantes sur leurs parcelles. Ils dépendent d'intermédiaires pour le transport et la qualité. Ils ne sont pas certains des prix sur le marché. Cependant, au cours des 10 à 15 dernières années, on remarque des changements incroyables grâce à l'organisation des agriculteurs en groupe. Il s'agit parfois de comités de dépôt ou parfois de coopératives. En vendant le café ensemble, nous obtenons un prix plus élevé. Nous partageons les idées au sein de la communauté. Et quand nous visitons les champs de nos collègues, nous acquérons de nouvelles idées que nous utilisons ensuite dans nos champs. Ensemble, nous avons plus de succès et d'enthousiasme pour notre travail. Quand nous parlons de qualité, les gens savent de quoi il s'agit en interprétant la qualité en termes d'argent. Le café de bonne qualité leur rapporte plus. Lorsqu'ils comparent leurs prix avec ceux des gens qui n'appliquent pas de normes de bonne qualité, ils voient la différence. Alors, ils restent sur la bonne voie. La raison principale de joindre nos efforts est de résoudre des problèmes et de trouver des moyens d'améliorer la qualité et par conséquent les revenus. L'union permet d'avoir accès à un meilleur marché et à une meilleure éducation. On ne peut rien atteindre seul. Je pense que je serai un des pionniers de la formation de groupes pour améliorer la qualité, parce que nous pouvons apprendre beaucoup de choses ensemble. Mais comment s'assurer de la bonne organisation du groupe? Comment s'assurer de l'introduction de bonnes pratiques? Et que faire pour obtenir une meilleure qualité et un meilleur prix? Il y a énormément d'avantages lorsque le groupe fonctionne et que les membres sont prêts à contribuer et à ne pas laisser tomber leurs collègues agriculteurs. Nous sommes fiers de ce groupe dans notre région. Nous avons commencé avec 15 membres et maintenant nous sommes 45. Ceux qui ont adhéré au groupe voient leurs revenus s'améliorer jour après jour. Même nos amis qui n'ont pas adhéré au groupe voient ces avantages et commencent à se joindre à nous. Le bon fonctionnement quotidien de tout groupe exige des règles convenues et la formation d'un comité comprenant un président, un trésorier et un secrétaire. Les membres du comité sont élus sur une base régulière par le groupe. Les membres du groupe font preuve d'engagement en payant leurs frais de service et en organisant l'achat en gros des intrants ainsi que la vente en gros des produits. Des objectifs sont fixés chaque année pour chaque champ et les résultats mesurés par rapport à ces objectifs. Des sous-groupes devraient être formés lorsque la taille du groupe devient trop importante. Je conseille aux jeunes et aux familles d'agir en tant que collectif, de former des sociétés et des associations pour que des gens comme Nucafé puissent les atteindre facilement. Il est très difficile d'atteindre les gens individuellement. Une fois des associations formées, on peut créer des groupes de 20 ou 30 personnes pour faciliter le partage de l'information. Ainsi, on peut améliorer la qualité. Les membres de ce groupe, au centre de l'Ouganda, ont établi 6 principales priorités. La première priorité pour n'importe quel groupe est de prendre conscience que l'agriculture est une entreprise. Lorsque les membres participent au séminaire des écoles d'agriculture de terrain, leur mentalité change et ils adoptent une attitude plus orientée vers les affaires. Avant, les gens considéraient l'agriculture comme quelque chose de secondaire dont ils pouvaient se passer. Mais aujourd'hui, ils sont orientés vers les affaires et ils ont développé un esprit d'entrepreneuriat.
Les membres du groupe discutent des changements nécessaires sur chaque parcelle afin d'améliorer la qualité de la culture. Ceci comprend l'amélioration des techniques d'élagage et de dessouchement ou l'utilisation d'arbres ombrageux, la cueillette uniquement de cerises de café mûr, le séchage uniquement hors sol et le bon entreposage. Mais comment savoir quelles améliorations sont nécessaires dans votre champ? À Mityana et d'autres parties de l'Ouganda, les écoles d'agriculture de terrain ont été efficaces. Auparavant, la récolte du café vert et le séchage au sol causaient des problèmes. Mais grâce à la formation offerte par le groupe, nous savons mieux comment faire. Dans le passé, j'ai perdu espoir parce que tous mes plantes de café avaient péri. Après la formation, j'ai essayé ce que j'avais appris et j'ai vu la différence en termes de rendement. Déterminer ce qui doit être fait pour améliorer les parcelles n'est que le début. En contrôlant soigneusement la qualité et en effectuant le traitement ensemble, nos journées de dur labeur dans le champ ne seront pas vaines. On doit mettre l'accent sur l'amélioration de la qualité pour assurer de meilleurs rendements. Lorsque les femmes sont impliquées dans la vente, elles ont le sentiment que le café leur appartient aussi. Elles partagent la passion du café. Quand les femmes accompagnent leurs maris ou les filles leurs parents, elles se rendent compte de l'importance de la qualité. Elles voient de leurs propres yeux l'argent que cela rapporte à toute la famille. En travaillant ensemble et avec d'autres groupes d'agriculteurs, il est possible de vendre des produits de qualité et d'offrir des quantités suffisantes pour attirer les acheteurs. En vendant leur café plus tard, certains groupes d'agriculteurs obtiennent de meilleurs prix. Les gens constatent que nous, qui vendons notre café en groupe, gagnons plus que ceux qui sont obligés de vendre leur café rapidement. Cela incite plus de gens à se joindre au groupe. Quand vous vous organisez en groupe, les acheteurs ne vous trompent pas, comme c'est le cas de ceux qui vendent individuellement à différents acheteurs. L'achat du café en gros est plus avantageux, car nous recevons notre argent en espèces. La communauté des agriculteurs se rend compte maintenant qu'il y a des avantages à travailler ensemble, parce que les gens en ont vu la preuve et nous avons essayé de démontrer de la confiance et de la transparence dans nos opérations. Cela a permis de reconquérir l'esprit des gens. À la fin de chaque saison, les membres du groupe font un retour sur les leçons apprises. Ils se rendent compte de ce qui a contribué au profit, puis recherchent des manières d'améliorer davantage les techniques, mettre en place des plans et établir des objectifs pour chaque champ pour la saison à venir. Je conseille à tous ceux qui veulent se lancer dans la production de café de se trouver des amis pour former des groupes. Vous ne pouvez pas produire du café tout seul parce qu'il vous faut obtenir des conseils et partager les problèmes. Cela peut se faire en groupe mais pas tout seul. Pour résumer, en travaillant en groupe, vous obtenez l'avantage d'améliorer vos connaissances en matière de production de café. Vous avez accès aux conseils et aux intrants plus facilement et vous partagez les problèmes. En ayant accès à de meilleures installations d'entreposage, vous n'êtes pas obligé de vendre votre café rapidement. En tant que groupe, vous pouvez profiter des meilleurs prix. En travaillant ensemble, vous pouvez améliorer la qualité de votre culture et obtenir de meilleurs prix, faisant ainsi de la production de café une entreprise rentable.